Amen. Tu peux prendre place. Ah. Dis à ton voisin, prépare-toi, de grandes choses sont en gestation. Dis-lui en gestation. De grandes choses sont en réserve pour toi. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux te parler, nous sommes dans cette série sur réveiller le premier amour. Et je veux te parler aujourd'hui des privilèges de ceux qui aiment Dieu. Bon, que la grâce soit sur toi, ma sister. Les privilèges, les bénédictions, les faveurs, les rémunérations, les salaires de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. On a vu la semaine dernière c'était magnifique. Qui était là la semaine dernière? Oh, acclame bien Dieu. La semaine dernière, on a fait, c'était pas moi qui ai prêché, il y a plusieurs personnes qui sont passées ici. On a fait une étude biblique microscopique. J'espère que tu as continué chez toi à la maison, que tu as appris à le faire. Donc on a décortiqué ensemble un verset et puis chacun, le verset de « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. » Et en fait, les petits groupes sont venus ici et on a vu des prédicateurs. On a vu que la défense a un incroyable talent. Oh, dis avec moi un bon amen. Et on veut continuer dans cette même dynamique. Continuer pour comprendre qu'en fait, la clé des clés, la fondation des fondations, ce que tu dois poursuivre avant tout, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Vous savez, il te dit, en fait, mets plutôt le Matthieu 22, versets 37 à 40. Ce que j'ai expliqué la semaine dernière, c'est que la Bible dit, en fait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que de tous les commandements de Dieu, le plus important, c'est celui-là. Je ne peux pas me mettre à servir Dieu sans aimer Dieu. Je ne peux pas... je ne vais pas aller là-bas. Mais tu dois comprendre que la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu aies un désir brûlant pour Dieu. Dis à ton voisin, il est temps que tu brûles pour Dieu. Dis-lui, bon, je te communique un peu de mon feu. Non, provoque-le un peu, dis-lui, là, allez, activons le feu pour Dieu. Alléluia. Parce que la réalité, c'est que si tu ne brûles pas pour Dieu, tu vas brûler pour quelque chose d'autre. Ce qu'on a compris, c'est que la nature a horreur du vide. Et que l'être humain, de la même manière que quand le corps de l'homme manque de la nourriture, quand le corps de l'homme manque d'eau, en fait, c'est Dieu qui a créé la sensation de faim, la sensation de soif dans le corps. C'est Dieu qui a créé pour t'indiquer que ton corps a besoin de quelque chose. Est-ce que tu me suis ? Et quand quelqu'un n'a pas faim, quand quelqu'un n'éprouve pas la sensation de faim, il a un problème. Dis avec moi, il a un problème. Si, en général, c'est quand tu as un goumin, c'est quand, tu as un chagrin, tu as quelque chose qui te peine, que tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Donc, quand tu comprends que quand quelqu'un te dit tout le temps, j'ai pas faim, j'ai pas soif, toi, en fait, tu es là, tu peux faire 3 jours de jeûne d'Esther sans avoir faim et soif. Dis avec moi, il a un problème. Parce que même quand tu n'as pas faim, au moins, tu dois avoir soif. Et c'est Dieu qui a créé cette sensation de faim et de soif pour t'indiquer que, en fait, c'est comme un signal à l'intérieur de toi pour te dire, va boire. Est-ce que tu me suis? Des fois, tu as déjà bu, mais en fait, il y a un signe. En fait, tu as encore soif. Tu te dis, mais c'est bizarre, j'ai soif. Parce que tu es en train de te déshydrater. En fait, c'est un signal dans ton corps qui t'indique que ton corps a besoin d'être alimenté. Est-ce que tu me suis? Et quelqu'un qui n'a plus le sentiment de faim et de soif a un problème. De la même manière, quand je n'ai pas... En fait c'était, tu sais, le monde naturel précède les réalités spirituelles. S'il y a une sensation de faim et de soif dans le corps physique, il y a aussi une sensation de faim et de soif dans le corps spirituel. Et quelqu'un qui n'a pas faim et soif de Dieu a un problème. C'est-à-dire que tu n'as pas prié depuis 4 jours, mais tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Ça va? Tout va bien, je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Tu sens que Dieu et toi, il y a une distance de je ne sais pas combien de mètres, que Dieu est hyper loin de toi, qu'il y a une séparation entre Dieu et toi, et puis tu as le sourire, tu vas bien, tu es détendu. Pourquoi? Mes affaires marchent, mon travail marche, mes enfants vont bien, cela me suffit. Bien aimé, tu as un problème. Quand je n'ai pas soif de Dieu, je ne suis pas normale. Quand je n'ai pas faim de sa parole, je n'ai pas un désir ardent d'aller creuser dans les Écritures, j'ai un problème. Et tu dois comprendre qu'en réalité, si, tu sais, quand il y a des gens, tu sais, il y a des mariages
ou quand tu vas, il faut manger avant d'aller au mariage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il vaut mieux manger, je ne dirais pas certaines cultures, mais il y a des gens, si tu n'as pas envie d'être... Il faut manger avant d'aller. Ok? Il y en a même qui vont au McDo avant d'aller au mariage. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, en fait, quand ils vont arriver, ils ne savent pas si la nourriture va être servie à temps, s'ils vont aimer ce qu'ils vont aimer, ce qui va être servi, ou même s'ils vont même avoir à manger dans certains mariages. Donc, en fait, il y a des mariages, il faut manger avant de venir. Et quand tout le monde se rue sur la nourriture, toi, en fait, les gens te disent, mais tu n'as pas faim? Tu dis, non, ça va. Ça va, je gère. Pourquoi? Parce que tu as déjà mangé. Bien aimé, si tu n'as pas faim et soif de Dieu, c'est parce que tu as déjà mangé. C'est parce que tu t'es déjà abreuvé ailleurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui a étanché ta soif. Il y a quelque chose d'autre qui, en fait, te fait croire. C'est même pas que ta soif est étangée. Ça te fait croire que ta soif est étangée alors que c'est pas vrai. C'est comment dire ça? C'est une joie factice. C'est un bonheur factice. C'est quelque chose de factice que le diable te donne et qui te rassasie. Donc, quand mon désir de Dieu a disparu, c'est parce que j'ai donné mon désir ailleurs. C'est parce que j'ai été rassasiée par autre chose. J'ai poursuivi autre chose. J'ai passé beaucoup de temps dans les séries télé. J'ai poursuivi, en fait, toute la journée, du matin au soir, je me réveille. Mon business, mon travail, etc. Et ça remplit mon cœur. Tu verras que si tu as passé ta journée, par exemple, à faire du shopping, c'est pas mauvais. Hein. Dis avec moi, c'est pas mauvais. Mais si tu as passé ta journée à faire du shopping et que le soir, tu arrives, tu veux prier, tu vas voir que tu auras la flemme. Pourquoi? Parce que l'amour du monde, sans t'en rendre compte, a rempli ton cœur. Ah, cette tenue, ah, ce truc, ah, ce serait trop bien. Ah, et si on faisait ça, tel truc dans votre maison, et ça. En fait, ces choses, c'est pas mauvais. C'est juste que ça a pris trop de place, plus que Dieu. Et donc, la Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Est-ce qu'on peut me mettre le passage? Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est comme si dès qu'il y a une passion pour quelque chose du monde qui vient dans ton cœur, l'amour du Père s'en va. Parce qu'il ne peut pas avoir cohabitation entre l'amour du Père et l'amour du monde. Il ne peut pas avoir de cohabitation entre la passion pour Dieu et la passion pour le football. Il ne peut pas avoir de cohabitation entre le désir ardent de plaire à Dieu et le désir ardent de plaire aux hommes. Il y en a un qui va déguerpir et Dieu est un gentleman. Il ne supporte pas la cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Donc quand il voit que tu mets autre chose avant lui, il dit ok, je m'excuse, je m'en vais. Quand tu voudras me remettre au centre, je reviendrai. Mais je déclare que c'est la saison où tu remets Dieu au centre au nom de Jésus. C'est la saison où tu brûles pour Dieu au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Et je t'ai expliqué, selon la révélation que l'apôtre Ivan a reçue, que tout désir ardent qui n'est pas Dieu est une... Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle une convoitise. En fait, le mot convoitise, on le voit dans plusieurs passages de la Bible. Le mot convoitise vient d'un mot grec, epitouma. Epitoumia, dis avec moi epitoumia. Epitoumia veut dire désir intense, veut dire attirance puissante. J'ai fait une étude microscopique pour toi. Veut dire une envie qui me pousse à l'action. Un élan intérieur dominant. Waouh! Un désir brûlant non maîtrisé qui devient une force intérieure dominante. Quand il y a une pensée, quand il y a un sentiment, quand il y a un désir qui prend le dessus sur ce que Dieu te demande de faire, sur ce que Dieu te demande de manifester, ça s'appelle comment? Une convoitise. Ça s'appelle une convoitise. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Et le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, je t'ai déjà dit que toutes ces choses, quand je cherche ardemment à prospérer dans mon business, je cherche ardemment à être épanouie dans mon foyer, ces choses sont des bonnes choses. Le problème, c'est quand ça brûle plus que le désir de Dieu. C'est quand ça... Et comment je sais que ça brûle plus? Parce que quand je n'ai pas la chose, je suis déçue. Quand je n'ai pas la chose, je suis inquiet. Quand je n'ai pas la chose, je panique, je stresse. Mais si c'était Dieu ton premier désir, même si tout va pas bien, si Dieu est dans ma vie, cela me suffit. Il me rassasie, il me comble. J'ai peut-être pas eu la promotion, j'ai peut-être pas eu les papiers, je n'ai peut-être pas eu le déblocage, mais j'ai Dieu et Dieu me remplit et me comble. Parce que la réalité, bien aimé, tu dois comprendre que quel que soit ce que tu cherches, il y aura toujours quelque chose d'autre encore qui va venir après. Ça veut dire quoi? Des fois, tu te dis, il faut absolument que j'ai les papiers. Tu as les papiers. Et puis après, tu dis, il faut absolument que j'ai la maison. Tu as la maison. Et puis après, tu dis, il faut absolument que j'ai le business. Tu as le business. Donc, en fait, tu es comme une sangsue qui n'est jamais satisfaite. Qui est tout le temps en train de dire
à Dieu, donne. Mais bien aimé, quand tu as le Saint-Esprit, tu vas voir en fait que lui seul remplit ton cœur. Tu vas voir en fait, bien aimé, en réalité ce qu'on veut tous c'est le bonheur. Ce qu'on veut tous c'est le bonheur. C'est juste qu'on se trompe de chemin. Ce qu'on veut tous c'est le bien-être. En fait c'est juste qu'on se trompe de chemin. En fait, il dit dans Ésaïe 48, au verset 17, au verset 18, Ésaïe 48, 18. Ésaïe 48, 18. En fait, dis, bien-aimé, écoute-moi. Dieu veut ton bien-être. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Dieu désire ton bien-être plus que toi-même. Dieu désire ton bonheur plus que toi-même tu désires ton bonheur. Parce que la preuve, c'est que des fois, toi-même, tu fais des choses, tu sais que ce n'est pas bon pour toi, mais tu les fais. Donc, en fait, ça veut dire que toi-même, tu ne désires pas bien ton bonheur. Mais Dieu désire ton bonheur plus que toi-même. Et il te dit, oh, dis avec moi, oh, oh. Il dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ça veut dire que ce n'est pas une bénédiction ponctuelle, c'est un fleuve. Ça veut dire que c'est tous les jours que le bien-être va couler. C'est tous les jours que la grâce coule. C'est tous les jours que la faveur, la bénédiction, les accès coulent. Et il dit ton bonheur serait comme les torrents qui débordent. Ça veut dire que tu vas dire non mais là c'est beau Seigneur, stop un peu les bénédictions. Va bénir un peu quelqu'un d'autre. Parce que là la bénédiction me poursuit trop, je suis un peu gênée. La faveur me poursuit trop. Tes collègues vont dire mais pourquoi c'est toujours toi? Tes frères et sœurs vont dire dans ta famille, vont dire mais pourquoi c'est toi qui as eu le mariage, le travail, la distinction, l'élévation? Et tu vas dire mais c'est parce que il a dit que mon bonheur doit être comme des torrents qui débordent. Comme des torrents qui débordent. Ah bien aimé, je vois en cette saison ton bonheur comme les torrents qui débordent. Alléluia. Tu dois comprendre que c'est ce que Dieu, quand Dieu te regarde, il dit je veux que tu sois heureux. Je veux que ton bonheur, le bonheur que tu as connu avec le gars numéro 1, avec le gars numéro 2, le bonheur que tu as connu quand on t'a offert une nouvelle voiture, tout ça la laisse. Le bonheur que j'ai en réserve pour toi. Quand je te vois, je veux que ton bonheur déborde comme des flots. Je veux que tu sois insolemment béni. Dis avec moi un bon amen. Il te dit, c'est juste que, en fait, pour pouvoir avoir ce bonheur, pour pouvoir avoir ce bien-être, cette bénédiction à tous égards, il y a un chemin, il y a un protocole, il y a une trajectoire. Et nous, on se trompe de trajectoire. Attends, viens à Luska avec Evans, venez. C'est comme si ton bonheur était là. Viens Evans ici. Non, bon, c'est improvisé. Mets-toi là. Mets-toi là aussi à Luska. Il y a deux chemins. Ok, Dieu te dit, cherche-moi premièrement. Dieu te dit, en fait, j'ai des bénédictions pour toi. J'ai prévu, il y a des gens même qui vont se voir, ils vont voir un songe, ils sont en robe de mariée. Et donc, comme ils ont vu la robe de mariée, du coup, je vais chercher le mariage, puisque c'est ce que Dieu a dit pour moi. Est-ce que tu comprends? Dieu m'a dit que je dois être guérie. Donc, je vais chercher la guérison. Puisque c'est lui-même qui m'a dit que je dois être guérie. Donc en fait, je veux être guérie, donc je cherche la guérison. Dieu te dit, c'est pas le bon chemin. Il te dit, il y a un autre chemin. Tu t'es trompé de trajectoire. Il faut que le GPS recalcule ta trajectoire pour pouvoir avoir la bénédiction. Mets-toi derrière elle. Pour pouvoir avoir la bénédiction, pour pouvoir avoir la faveur que je t'ai promis, la guérison que je t'ai promis. Ne cherche surtout pas la guérison. Ne prends pas ce chemin. Prends pas ce chemin. Cherche-moi. Et quand tu m'as moi, tout le reste est accordé par-dessus tout. Est-ce que tu me suis? Bien aimé, on se trompe de chemin. On pense, en fait, on a une manière de concevoir les choses. On pense que, vous pouvez aller à votre place, que quand Dieu te dit qu'il veut que tu sois béni dans tes entreprises, donc matin, midi, soir, tu dois travailler sur ton entreprise. Il dit non, dis avec moi non. Et donc il te voit prendre le chemin. En fait, il te dit, c'est moi-même qui t'ai dit, tu seras la tête et pas là. Tu seras en haut et pas. Donc du coup, il trace le chemin. Et toi, tu dis, ah ok, je vais poursuivre la promotion. Je vais poursuivre. Et puis il dit, oh! Dis avec moi, oh! Dieu dit, mon mince. C'est comme si en fait, tu vois, quand tu vas, tu connais le chemin pour aller à l'aéroport. Quand tu as raté la sortie de Charles de Gaulle. Tu connais ça, hein? Bon, ceux qui ne conduisent pas, savent pas de quoi je parle. Moi, au début, quand je suis arrivée en France, je me perdais tout le temps. Quand j'ai eu mon permis au début, tu vas à l'aéroport, tu as raté la sortie de l'aéroport, tu te retrouves, c'est quoi la ville après là? Tu te retrouves en tout cas vers le 60, vers Astérix. Tu te retrouves, en fait, tu prends une trajectoire où ça devient long. Il faut prendre le péage, il faut sortir, il faut faire tout le tour. Et tu avais dit à quelqu'un, j'arrive à l'aéroport dans 5 minutes. Mais en fait, finalement, tu arrives dans 30 minutes.
Et Dieu te regarde prendre la mauvaise sortie. Et puis il dit, oh, à qui c'est déjà arrivé de prendre une mauvaise sortie qui lui a coûté cher? Et toi, tu te dis, oh mince! Tu vois, le GPS recalcule ta trajectoire. Il te met 30 minutes, alors que tu devais arriver dans 5 minutes. Et c'est comme ça qu'on fait. Quand on prend le mauvais chemin, on veut aller à l'aéroport, mais on ne prend pas le bon chemin pour aller à l'aéroport. On veut voir la bénédiction, on veut voir la guérison, on veut voir la distinction, mais on ne prend pas le bon chemin. Et Dieu regarde et puis dit, oh, mince, elle a raté le coach. Aïe, 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 aïe. Et puis il te dit, le chemin, c'est sois attentif à mes commandements. Et le plus grand des commandements que je te donne, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme. C'est ça le chemin. C'est ça le chemin. C'est ça le protocole. Dis avec moi, je ne te tromperai plus de chemin. C'est une séduction de chercher la bénédiction. Dès que tu cherches la bénédiction, tu es dans la convoitise. Et quand tu es dans la convoitise, le diable te dit, je t'attends au tournant. Mais je déclare que tu ne prendras pas ce chemin au nom de Jésus. Tu ne prendras pas le chemin que tout le monde prend. Tu ne prendras pas le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Tu prendras le chemin étroit et resserré qui mène à la grâce et à la... Ah, dis avec moi un bon amen. Alléluia. La plupart d'entre nous. Parce que tu sais, je t'ai dit, tous ceux qui volent ton attention. En fait, dès que tu arrives dans la présence de Dieu et que tu as la flemme de prier, c'est déjà un indicateur qu'on a volé ton désir. Quand Dieu te demande de faire quelque chose que tu n'arrives pas à faire, c'est parce qu'on a volé ton désir de Dieu. Tu as été cambriolé. Et en fait, j'étais en train de lire ce que ça veut dire plaire à Dieu. Dis avec moi, plaire à Dieu. Et plaire à Dieu veut dire donner satisfaction à Dieu. Veut dire rencontrer l'approbation de Dieu. Dieu dit, prends toute ton énergie. En fait, quand tu penses, quand tu es en train de réfléchir, les pensées qui sont en train de tourner dans ta tête là, tu te dis, oui, machin, je ne pardonne pas à mon père. Non, en fait, ne réfléchis pas pour que ça te donne satisfaction. Réfléchis pour que ça donne satisfaction à Dieu. Quand on a fait l'étude microscopique la semaine dernière, on a dit tes pensées. Et vous avez dit que les pensées, c'est la capacité à réfléchir. Ce sont mes capacités intellectuelles. Que tes réflexions s'orientent vers le fait d'aimer Dieu de tout son cœur. Je ne sais pas pour toi, mais ça a commencé à changer ma vie. Hier, j'étais en train de penser à un truc. J'étais en train de tourner un truc. Et puis j'ai dit, oh! J'ai dit que, est-ce que ma manière de... Le scénario que je suis en train de concevoir dans ma tête, est-ce que ça plaît à Dieu? Que tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos... C'est pas, ouais, mais je suis pas d'accord. Ouais, mais mon père, pourquoi il m'aime pas? Machin, ouais, mais je vais leur dire mes quatre vérités. Est-ce que ça plaît à Dieu? Il dit rencontrer son approbation. Écoute bien cette définition de plaire à Dieu. Correspondre à ses attentes et ses désirs. Faire tout pour... En fait, chaque jour quand tu te réveilles le matin, dis-toi, Seigneur, je veux correspondre à tes attentes et à tes désirs. Quand je travaille, je dis, Seigneur, quand je sers, je ne dis pas, oui, on m'a dit d'arriver à 7h30 pour servir. Ouais, mais ça ne se fait pas. Machin, on n'est pas des employés, on n'est même pas payés. Toute mon énergie doit être pour correspondre à ses attentes et à ses désirs. Si ça lui plaît que je meure un peu à mon ego, si ça lui plaît que je meure un peu afin que Christ soit élevé, pourvu que ma vie corresponde à ses attentes et à ses désirs. Peut-être il y a des gens qui vont te dire, ouais, j'ai pas aimé la manière dont tu m'as parlé. Des fois, Dieu a aimé la manière dont on t'a parlé. Dieu a aimé parce qu'il se dit que ça là, tu vas bien mourir afin que Christ vive. Donc demande-toi si Dieu a aimé ou bien si c'est toi qui n'as pas aimé. Quand tu dis j'ai pas, c'est quelle partie de ton être qui n'a pas aimé? C'est pas ton esprit. Parce que la Bible dit au sujet de Jésus qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Donc il y a des souffrances auxquelles Dieu prend plaisir. Parce qu'il sait qu'il faut que tu sois abaissé pour que lui soit élevé. Dis avec moi un bon amen. Je te laisse cogiter. Que toute ma vie soit conforme à ses attentes et à ses désirs. Quand je prends le micro et que je fais la modération, je fais la louange, je me dis pas, on dirait que les gens ils aiment bien, qu'ils acclament, ouais c'est pas mal là. Je crois que je suis bien positionnée là. Là je crois que là je suis en feu. Non,
ma vie n'est pas pour les gens. Ma vie est pour le roi. Il faut que ma modération, il faut que mon chant, et il faut que mon service. C'est pas, j'espère que là on va me féliciter. J'ai fait un beau visuel. Non. Est-ce que le visuel c'est le meilleur que j'ai pu donner à Dieu? Parce qu'il faut que Dieu prenne plaisir au sacrifice. Peut-être que ça m'a coûté mon sommeil. Peut-être que ça m'a coûté ma zone de confort. Peut-être que ça m'a coûté, je ne sais pas ce que ça t'a coûté, une relation toxique. Mais il faut que Dieu prenne plaisir. Que Dieu fasse de nous des personnes conformes à ses attentes et à ses désirs. La plupart d'entre nous, regardez ce que j'ai écrit. La plupart d'entre nous, on ne veut pas plaire à Dieu. On veut que Dieu nous plaise. La plupart d'entre nous, on ne veut pas correspondre aux attentes de Dieu. On a une liste d'attentes et on dit, Seigneur, vas-y, coche la liste de mes attentes. On ne veut pas correspondre aux attentes de Dieu. On veut que Dieu corresponde à nos attentes. La plupart d'entre nous, on ne cherche pas à vivre d'une manière digne du Seigneur, qui lui soit agréable, une manière conforme à la volonté de Dieu. On cherche à ce que Dieu accomplisse les projets que nous-mêmes on a déjà déterminés. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas le bon protocole. Ce n'est pas par là qu'il faut passer. Tu as des attentes et Dieu est d'accord avec tes attentes. Tu as besoin d'être guéri, libéré, délivré. Tu as besoin que Dieu agisse, qu'il incline le cœur de ton mari, de ta femme. Mais ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Cherche-le, cherche à lui plaire, cherche à être conforme à lui. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Dis avec moi un bon amen. Et dans le temps qui me reste, je vais partager avec vous quelques privilèges qui sont réservés à ceux qui aiment Dieu. Ceux qui prennent le chemin de je veux que ma vie plaise à Dieu. Regarde les rémunérations qui les accompagnent. Alléluia. Premièrement, ceux qui aiment Dieu reçoivent la capacité surnaturelle d'être libérés du péché. En fait, je t'ai dit, quand tu as un désir ardent de Dieu, de autre chose que Dieu, ça s'appelle comment? Ça va finir par rentrer, ça s'appelle comment? Regarde ce que Dieu dit au sujet de la convoitise. Jacques 1, versets 13 à 15. Jacques 1, 13 à 15. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Alors que la régie est très réactive, qu'il sert d'une manière qui plaît à Dieu. Alléluia. On peut le lire ensemble, 3, 2, 1. Personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ensuite, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. On va rester là. Il te dit que dès lors qu'il y a convoitise, il y a enfantement d'un péché. Dès lors que je brûle pour autre chose plus que pour Dieu, je sais que je suis en train de préparer une plateforme d'atterrissage du péché. Dès lors qu'en fait j'ai un désir ardent, même si mon désir ardent, c'est percer professionnellement, même si mon désir ardent, c'est il faut que je réussisse le ministère, il faut que l'église grandisse, il faut que mon service marche. Quand c'est ça qui bat plus dans mon cœur que Dieu, ça veut dire que je suis en train de concevoir un laboratoire duquel vont sortir un péché. La convoitise est l'utérus dans lequel le péché est enfanté. La convoitise est le laboratoire d'enfantement du péché. Bien-aimé, si tu as péché, ne dis pas « je crois que Dieu m'a tenté, il voulait voir ». Non, c'est parce que tu avais un désir ardent d'autre chose que Dieu que tu t'es retrouvé dans la situation dans laquelle tu t'es retrouvé. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. La convoitise, dis avec moi, la convoitise enfante le péché. Est-ce que tu me suis? Ok? Quand il y a un péché qui sort de toi, la colère, l'animosité, quoi d'autre? L'addiction aux réseaux sociaux, à la drogue, à la cigarette, toute forme d'addiction qui sort de toi est née parce que tu n'avais pas un désir ardent de Dieu. Tu avais un désir ardent d'autre chose. Est-ce que tu me suis? Donc, en fait, je t'ai dit que convoitise, c'est désir ardent. Soif de Dieu aussi, c'est désir ardent. Si En fait, on te dit, quand il y a un péché dans ta vie, ne réprime pas le péché. En fait, tu dois comprendre que s'il y a un péché dans ma vie, que ce soit la dépression, que ce soit l'impureté sexuelle, l'impudicité, c'est parce qu'en fait, il y a la convoitise en moi.
C'est-à-dire, il y a un désir ardent qui n'est pas orienté vers Dieu. Donc, si je ne veux plus enfanter le péché, la solution n'est pas de réprimer le péché. La solution est de réorienter mon désir, non plus vers les choses de ce monde, mais vers Dieu en premier. Si je désire Dieu plus que tout, je ne vais pas enfanter le péché. Vous savez, les gens m'écrivent tout le temps. Je vous ai dit tout le temps, les gens m'écrivent me dire, j'en ai marre, je veux sortir du péché. Je suis dans l'impudicité depuis que je suis petite. Hier encore, j'ai une soeur qui m'a écrit comme ça. J'ai écouté le camp sur le péché sexuel, mais je ne suis pas sortie. Et je lui ai dit, maintenant c'est très bien. C'est très bien d'avoir déjà le désir de sortir. Mais le désir de sortir du péché ne te fait pas sortir du péché. C'est le désir de Dieu qui te fait sortir du péché. En fait, la raison pour laquelle tu es encore dans dans ce mensonge, dans cette colère, dans cette irritabilité, c'est pas parce que le péché est trop fort, c'est parce que ton désir de Dieu est trop faible. Non, c'est parce que ton désir de Dieu, ton désir d'être conforme à lui, ton désir de lui plaire est trop faible. Vous savez, un jour, on m'a raconté une histoire d'un gars qui était accro à la cigarette depuis des années. Et en fait, il est venu à une réunion de prière, de guérison, de libération pour être libéré du péché de l'addiction à la cigarette. Et quand il est venu, il y a un gars qui venait juste de se convertir, qui était accro à la cigarette. Et quand le gars s'est converti, ce qui a suivi, c'est qu'il a été libéré de la cigarette instantanément. Et lui, qui était là depuis 3 ans à chercher, Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi, il n'a pas été délivré. Et je crois que l'homme de Dieu qui était là lui a dit, mais pourquoi j'arrive pas à sortir de la cigarette? Il a dit, parce que tu aimes trop la cigarette. Parce que ton désir ardent, c'est pas moi, c'est la cigarette. Ton désir ardent, c'est plaire aux hommes. Pourquoi tu sors pas du rejet? Parce qu'en fait, tu aimes la tristesse dans laquelle tu es là, tu aimes ça. Oui, tu aimes, mon client n'est pas loin. Je vous dis des fois quand je reçois les gens en entretien, on parle machin, mets Dieu au premier, rends grâce même au sein des épreuves. Je ne vais pas bien en ce moment. Tu as envie juste de mettre 2 claques par le Saint-Esprit. Pourquoi? En fait, la raison pour laquelle tu ne sors pas la raison pour laquelle tu tombes et tu retombes, c'est pas parce que le péché, c'est pas à cause des réclamations démoniaques, non. Faut pas insulter Dieu. Faut pas insulter le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Il n'y a aucune réclamation démoniaque qui est plus fort que l'Esprit de Dieu en toi. Parce que même lorsqu'il y a un homme fort, celui qui habite en toi, on l'appelle le plus fort. Attends, quand tu dis non, le pasteur il va me raconter qu'un frère, il disait à un frère, tu es trop orgueilleux, il faut que tu te repentes. Tout le monde dit de toi que tu es orgueilleux. Et puis le frère dit, ah oui c'est vrai, il y a des réclamations démoniaques dans ma famille, c'est vrai que c'est un homme fort dans ma famille. Il dit, ah non, n'insulte pas le Saint-Esprit. N'insulte pas le Saint-Esprit. Oh non, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que qui? Que qui? Christ en toi, celui qui a dépouillé les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un péché, un petit sorcier du village qui fait au nom de Jésus. Il dit, ah non, c'est parce qu'il a pris ma photo. C'est parce qu'il a pris mes cheveux. Prends mes cheveux, prends ma photo. Prends tout de moi. Prends, salue-moi. Fais tes incantations, fais tes sorts, fais tes sortilèges. Ça ne m'atteindra pas. Pourquoi? Je suis caché avec Christ en Dieu. Quand tu vas me chercher, tu vas me trouver dans la romance avec Dieu. Tu vas me trouver dans les bras d'amour de Dieu. Pourquoi on te localise si facilement? Oh non, mais pasteur, je suis trop combattu. Qui n'est pas combattu? Tu penses qu'on te combat plus que moi? Qui n'est pas combattu? La Bible dit, ils te feront la guerre. Donc c'est normal. Mais il dit, ils ne te... Pourquoi tu es vaincu? Pourquoi tu es vaincu? Parce que ton désir de Dieu n'est pas fort. Ton désir de Dieu n'est pas fort. Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37. Il dit que si quelqu'un a soif, oh la régie, oh que la faveur de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Bon, tu dois connaître le verset par cœur, ça tombe bien. Jean 7, verset 37. Si quelqu'un... Si quelqu'un a soif, ensuite qu'est-ce qui se passe? Ah, merci Zana. Qu'ils viennent Qu'ils boivent. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Les sources d'eau vive, là. Les fleuves d'eau vive. Iront de son sein. Comme dit l'Écriture. Bon, on a triché là. Si quelqu'un a... Ça veut dire si quelqu'un a un désir ardent de Dieu, qu'il vienne.
Si tu as un désir ardent de Dieu, viens dans ma présence. Je vais te donner la quantité d'eau nécessaire dont tu as besoin pour être heureux, pour être comblé, pour être libéré, pour être transformé. La quantité d'eau nécessaire dont tu as besoin pour résister au péché, pour résister à la tentation. Et en plus, parce qu'il te dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Ça veut dire, s'il te dit qu'il boive, ça veut dire que quand tu vas venir, ta soif va être étanchée. Ok? Donc je vais te donner suffisamment ce dont tu as besoin. Est-ce que tu me suis? Qu'ils viennent et qu'ils boivent, et regarde la suite. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il n'a pas dit un fleuve, il a dit des fleuves. Des fleuves d'eau qui transportent la vie surnaturelle de Dieu. Pourquoi de ta bouche ne sort que les critiques, les commérages, le péché, l'impureté, les lamentations? Parce que tu n'as pas soif. Si tu avais soif, c'est des fleuves de guérison qui allaient sortir de toi. C'est des fleuves pour encourager les autres qui allaient sortir de toi. C'est des fleuves de sainteté qui allaient sortir de toi. C'est des fleuves. Pourquoi il y a tout le temps les pensées impures? Parce que ma soif de Dieu n'est pas assez forte. Si j'avais soif de Dieu, parce que quand j'ai soif, je viens dans sa présence, je m'installe, je dresse une tente et je dis, Seigneur, tant que tu ne m'as pas libéré de cette convoitise, je ne sors pas. Et quand tu as soif de Dieu, tu viens, tu dis, Seigneur, on va dresser une tente. Je ne désire que toi, je ne veux que toi. Il est temps que je te ressemble, il est temps que je te reflète, il est temps que je sois ton véhicule, il est temps que je te transporte, il est temps qu'on te voit à travers moi. Quand tu as un désir ardent de Dieu, tu campes, tu ne regardes pas 10 minutes. Ah ouais, pasteur, déjà 10 minutes, c'est pas mal hein, de prière. Non. En fait, tu as déjà vu quelqu'un qui a soif? Qui a déjà fait le jeûne d'Esther ici? En fait, tu as l'impression que tu vas devenir dingue. Qui a déjà fait le jeûne d'Esther? 3 jours sans manger, sans boire. Tu deviens dingue. En tout cas, moi, j'ai envie de sortir de mon corps. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va. Ton corps te fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une soif intense. Et quand on dit, c'est la fin du jeûne, paix! C'est-à-dire que l'eau que tu négligeais là, tu dis, je ne désire que toi. Bien aimé, tu rêves même de boire de l'eau. En fait, non, 3 jours seulement, ne fais même pas 21 jours, fais 3 jours sans manger, sans boire, tu vas voir. Bon, je ne vais pas te retrouver à l'hôpital. En fait, c'est-à-dire ton corps t'abandonne. Mais quand tu as un désir désespéré de Dieu, en fait, tu sens à l'intérieur de toi que, en fait, si je n'ai pas pris ma dose, je ne veux pas sortir de sa présence. J'ai besoin ardemment de lui. J'ai besoin ardemment de lui. Je vais rester là parce que je vois que dans mon cœur, il y a des convoitises, il y a des offenses, il y a des impuretés, il y a toutes sortes de choses. Et je veux que Dieu me remplisse. J'en ai marre de ressembler à mon père. J'en ai marre de ressembler à ma mère. J'en ai marre de manifester le caractère des gens de ma famille. Il est temps qu'on te voit à travers moi. J'en ai marre de voir des gens malades et de ne rien pouvoir faire face à ces gens malades. J'en ai marre de voir des gens oppressés, des gens qui me disent, ah, j'ai des oppressions et j'y arrive pas. Alors je dis, Seigneur, je vais boire jusqu'à ce que des fleuves, pas un fleuve, mais des fleuves sortent de ma vie et viennent arroser les gens avec la guérison, viennent arroser les gens avec la libération, viennent arroser les gens avec la délivrance. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Si tu avais un désir profond de Dieu, le péché avec lequel tu luttes depuis 1905 serait un témoignage à la gloire de Dieu. C'est pas parce que l'épreuve est trop forte. Arrête d'insulter le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Il dit, n'attristez pas l'esprit. En fait, à force, tu loues la montagne. Ouais, non, mais en fait, il faut comprendre que moi, c'est de génération en génération. Il faut comprendre en fait que le problème, il est très difficile. Et puis quand on te dit de louer Dieu maintenant, tu n'as plus rien à dire. Pourquoi? Ton désir de louange là est parti vers la louange des problèmes. Tu loues les problèmes au lieu de louer Dieu. Et il dit, n'éteignez pas l'esprit. Quand tu fais ça, tu éteins l'esprit. Tu éteins l'esprit. Et après, tu ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à surmonter ce péché. Pourquoi j'arrive pas? Je vois les gens toujours dans la joie, dans la paix. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de problème? Non. C'est parce qu'ils sont possédés. Amen. Pas par la sirène des eaux. Non, pas par un esprit de séduction. Ils sont possédés par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu me presse. L'amour de Dieu me presse. Alléluia. Si tu avais désiré Dieu, tu aurais enfanté
les choses qui viennent de Dieu. Le fruit ce serait sorti de ta vie, ce serait le fruit de l'esprit. Ce serait les bonnes œuvres. Ce serait guérir les autres. Ce serait prendre soin des autres. Mais toi, il faut te discipliner. Il faut que je me discipline pour appeler les gens. Il faut que je me discipline. Tout est... Il y a ta force. Pourquoi? Parce qu'un fleuve, c'est quelque chose qui coule naturellement, sans forcer. Quand tu es abondamment nourri, quand tu as un désir ardent de Dieu, ça sort, les fleuves sortent. La fidélité sort. La loyauté sort, la discipline sort, l'amour pour les autres sort. Tu n'as pas besoin de dire... Tu as déjà vu un manguier qui dit c'est la saison. Pourquoi? Dès lors qu'il est arrosé, dès lors qu'il est... Si le manguier est déraciné, il n'y aura pas de fruits. Mais s'il demeure en Dieu, si je demeure en lui, si je m'accroche à lui, si je suis fondé, enraciné en lui, le fruit va sortir. Je vois le fruit sortir de ta vie. Je vois des fleuves de vie couler de ton sein au nom de Jésus. Je vois ta soif de Dieu augmenter au nom de Jésus. Oh, dis avec moi un bon amen. Que cette grâce soit libérée sur toi. Que cette grâce soit déversée sur toi. Je te dis, c'est la dernière fois que tu tombes dans ce péché. C'est la dernière fois que tu tombes dans cette impudicité. C'est la dernière fois que tu tombes dans cette masturbation. C'est la dernière fois que tu tombes dans cette pornographie. C'est la dernière fois que tu tombes dans cette dépression, dans cette addiction aux réseaux sociaux. C'est la dernière fois. Je déclare que Dieu te remplit. Je déclare que la grâce d'être possédé par Dieu te saisit. Te saisit. Comment j'ai fait pour sortir, bien-aimé? Moi, c'est comme tout le monde. En fait, chacun pense que son histoire est spéciale. Chacun pense que lui, il a vécu le pire des pires et que sa famille est la pire des pires. Comment j'ai fait pour sortir du péché sexuel auquel j'étais attachée avant même que je n'ai une raison? Avant même que je sache c'est quoi masturbation, j'étais attachée à la masturbation. Comment j'ai fait pour sortir? Désir de Dieu. Je t'ai déjà dit, je suis allée voir les pasteurs. Priez pour moi une fois. Priez, on m'a fait tomber. J'ai roulé, j'ai sauté. Je suis allée au Congo. On m'a dit là-bas, il y a un grand prophète. Je suis allée, il m'a imposé les mains. J'ai roulé. Après, j'ai repris mon avion. J'ai payé mon billet d'avion. Et j'étais toujours oppressée. Toujours les pensées impures. Toujours des serpents bizarres qui se baladent dans mon corps. Et puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, je sais que ce n'est pas ton désir que je sois là. Et en réalité, tout ce que je veux, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui poursuit la délivrance. Tout ce que je veux, c'est toi. Tout ce que je veux, c'est toi. J'ai passé des jours, des semaines, des mois à lui dire tout ce que je veux, c'est toi. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux même pas te dire quel jour, quelle date, quelle heure. Le péché sexuel m'a lâché. Et je déclare que tout péché te lâche. Tout blocage te lâche au nom de Jésus. Toute malédiction générationnelle, il y a un niveau de désir ardent. Les malédictions, les blocages, les stérilités ne pourront pas suivre. Il y a un niveau auquel tu vas monter. Je dis que les oppressions de ta famille ne pourront pas suivre. Je dis que les réclamations démoniaques ne pourront pas suivre. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Je ne sais même pas si je dois continuer sur le deuxième privilège. Mais tu vois, ça c'est une grâce de marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Il n'y a rien, il n'y a pas, ouais, mais il m'a mal parlé, j'ai une offense. Tu peux me trahis-moi, je t'informe, trahis-moi, ça va glisser. Critique-moi, mon mari est témoin. Tous les jours, on sort des nouveaux dossiers sur ma personne. Critique-moi jusqu'à ta langue va se fatiguer de me critiquer. Tout ce que tu verras, c'est mon sourire. C'est mon sourire. Parce que s'ils ont persécuté mon maître et mon époux, c'est normal qu'ils me persécutent. Pour moi, je suis contente, c'est ce qu'on appelle la communion de ses souffrances. Quand on me critique, je dis, mais c'est bien. Je suis sur la bonne voie. La dernière fois, pasteur Yves m'a appelé, il m'a dit, mais on m'a encore dit qu'on raconte ta sur toi. Il m'a dit, toi là, on dirait que tu as les mêmes lots que tes pères. J'ai dit, yes. Je suis fière de souffrir pour Christ. Je suis fière. Il a dit, heureux lorsqu'ils vont pour vous persécuter. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous. Heureux. C'est quoi là? Bon, bref. Heureux serez-vous. Toi, tu ne lis pas ta Bible et tu dis, ouais, mais pourquoi? Si je suis en crise, pourquoi j'ai des problèmes? Va lire ta Bible. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bisounours. C'est une vie de combat. C'est une vie où on meurt à soi-même afin que Christ vive. Et on ne tire pas son bonheur du fait que tout va bien dans notre vie. On tire son bonheur de ce que même lorsque je suis dans la tempête ne peut pas m'effondrer. Je suis un conquérant. Je suis un plus que vainqueur. Et j'aime ça. Envoyez. J'aime ça. J'ai pas peur de l'adversité. Je suis comme mon maître. Je n'ai
pas peur de l'adversité. Il a rendu mon front semblable à un caillou. Je n'ai pas peur des oppositions. Je n'ai pas peur des persécutions. Je n'ai pas peur qu'on dise faussement de moi. Parce que je veux être conforme à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Dis avec moi un bon amen. S'ils ont traité mon maître de Belzébul, c'est normal qu'ils me traitent de Jézabel. Mais un jour, le fruit parlera. Et le fruit parle déjà d'ailleurs. Oh, dis avec moi un bon amen. Ah, je te vois rentrer dans cette catégorie. Je te vois rentrer dans la catégorie des inébranlables. Alléluia. Deuxième bénéfice. Je vais aller vite sur les deux, trois. Deuxième bénéfice de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu trouvent faveur et grâce auprès de Dieu et des hommes. En fait, on va supprimer d'abord auprès de Dieu. On va juste garder auprès des hommes. Auprès des hommes. Tu connais cette histoire de Daniel? On peut afficher Daniel 1. Daniel a jeûné, comme tu as commencé à jeûner depuis vendredi, bien sûr. Que quelqu'un me dise un bon amen. Daniel a commencé à jeûner. Et la Bible dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Bien-aimé, quel était le problème de Daniel? Daniel, en fait, on voulait le nourrir avec une nourriture et un vin qui étaient consacrés aux idoles des gens de Babylone. Et donc, en fait, on prenait la nourriture, au lieu de dire « Père, je te rends grâce, bénis ces aliments », on emmenait ça vers les faux dieux. Et puis on disait « Démon des eaux, esprit de, je ne sais pas quoi, de Zeus, de machin, rentre dans cette nourriture. Nous te consacrons cette nourriture. » Daniel dit « Mais je ne peux pas me souiller. » Et normalement, si Daniel refusait, il savait qu'il perdait éventuellement sa place dans le gouvernement. Il savait que refuser ça, c'était très risqué. Et il va voir le chef des eunuques et il dit au chef des eunuques, mon gars, moi ça là je ne mange pas. On monte, on descend, je ne mange pas. Le chef des eunuques dit, hé, tu veux que je meure? Il dit, si le roi sait que je ne t'ai pas donné à manger des mets du roi, c'est ma tête croque. Je vais mourir. Et Daniel dit, mon gars, fais confiance. Quand je vais manger la nourriture sainte, la nourriture qui n'est pas consacrée à vos faux dieux, vous allez voir à la fin mon visage et le visage de mes compagnons vont resplendir plus que vos gars qui ont mangé la graisse, qui ont mangé le bœuf, qui ont mangé le sakasaka, qui ont mangé le mouton, qui ont mangé la ratatouille, qui ont mangé la loco, qui ont mangé la tchéké, qui ont mangé quoi d'autre, hein? La purée, qui ont mangé la raclette, c'est l'hiver, hein? Qui ont mangé la fondue. Mangez votre fondue, votre raclette consacrée à vos idoles. Moi, je vais manger juste des fruits et des légumes. Et vous allez voir, en fait, d'ici, c'est quoi, 10 jours ou 21 jours, je ne sais plus, 10 jours. Là, c'était 10 jours. Vous allez voir que notre visage va plus resplendir. Et la Bible dit que Dieu fit trouver grâce et faveur à Daniel auprès du chef des eunuques. Bien aimé, ça n'a aucun sens. Pourquoi un païen va risquer sa vie pour te permettre de pratiquer ta foi? Pourquoi un païen va te favoriser alors qu'il sait que s'il te favorise, il peut mourir, il peut perdre son poste, il peut déchoir? Bien aimé, en fait le Seigneur me disait, quand tu mets Dieu en premier, quand tu dis je refuse de me compromettre, parce que je t'ai dit que plaire à Dieu, c'est vivre une vie conforme à ses attentes et à ses désirs. Quand tu dis pas, on te dit il y a le jeûne et prière, ouais mais si je mange pas à midi, mes collègues vont me trouver bizarre. Je pensais que tu allais dire déjà, hey. On te dit non, le dimanche, machin. Ouais, mais si je vais à l'église tous les dimanches, les gens de ma famille vont dire que je suis extrémiste. Non. En fait, non, il y a beaucoup de gens qui ont ce raisonnement. Ouais, mais en fait, non, mais je peux pas venir parce que, en fait, j'ai pas la voiture, j'ai pas ceci. En fait, tu te compromets. C'est-à-dire que toutes les excuses sont bonnes pour ne pas pratiquer la parole de Dieu. Oui. Ah, je viens pas au culte aujourd'hui parce qu'il neige. Je viens pas au culte aujourd'hui parce que ma maman n'aime pas l'église. Donc, bien aimé, j'ai pas dit qu'il faut pas faire attention. Je dis que quand tu désires Dieu de tout ton cœur, quand tu veux honorer, tu dis Seigneur, moi, je veux t'honorer. Bien aimé, Dieu va incliner le cœur même de tes ennemis.
il va te faire trouver faveur et grâce auprès des gens de ce monde, auprès des gens qui sont anti-Christ, anti-Dieu. Ils vont te favoriser, ils vont t'ouvrir la voie, ils vont t'ouvrir les accès. Des gens qui ne connaissent Dieu ni d'Adam ni d'Ève vont te positionner, vont t'élever, vont te gratifier, vont te donner des contrats. Pourquoi? Pas parce que tu leur as fait du lèche-bode, pas parce que tu leur as plu, mais parce que tu as plu à Dieu. Alors Dieu a pris le cœur de ces personnes, il a tourné ça comme un courant d'eau entre ses mains et il a dit voilà, faveur et grâce pour toi, faveur et grâce pour toi. Dis avec moi, bon amen. Alléluia. Tu as trop d'excuses. Tu as trop d'excuses pour ne pas faire ce que tu sais que Dieu attend de toi. En réalité, c'est parce que tu te compromets. C'est parce que ton désir ardent, peut-être c'est de plaire aux gens, à tes collègues, à ta famille. Mais ton désir ardent, c'est pas de plaire à Dieu. Pasteur Jocelyne, à l'époque, je me rappelle, on faisait l'école biblique, IEBI, Impact École Biblique Internationale. Et elle est hôtesse de l'air, Pasteur Jocelyne. Elle est hôtesse de l'air. Donc, normalement, son planning, elle ne l'a pas. Et à l'époque, l'école biblique, quand je préparais ce message, le Saint-Esprit me rappelait ça. À l'époque, l'école biblique, je crois que c'était toutes les 2 semaines, 3 jours par semaine. Je ne sais pas si tu imagines, 3 jours par semaine. Au début, même, c'était toutes les semaines. Et ensuite, c'était, je crois, 2 fois par mois. Donc, il y avait 6 jours par mois. Bien aimée. Elle a dit, mais je ne sais pas comment je vais faire. Parce que mon planning ne dépend pas de moi. Et elle a dit, Seigneur, moi, je veux assister à tous les cours. Débrouille-toi, je veux assister à tous les cours. Bien aimée, sa prière était folle et sans aucune logique. Je vous dis devant Dieu, elle n'a raté aucun cours. Son planning a été incliné en faveur de son désir pour Dieu. Son planning, bien aimé, quand tu veux mettre Dieu en premier, les circonstances vont s'orchestrer. Les circonstances vont s'orchestrer. En fait, tu rates le culte, tu rates l'église, tu rates les programmes. C'est pas parce que tu as trop de travail, c'est parce que tu ne désires pas Dieu en premier. C'est tout. Bien aimé, on n'a qu'à se parler la vérité. Parce que moi, je ne cherche pas à te plaire, je cherche à plaire à Dieu pour que tu plaises à Dieu. En fait, je t'aime. Hein, je t'aime. C'est pour ça que je te dis même ce que tu n'as pas envie d'entendre. Si je ne t'aimais pas, j'allais chercher à te dire ce qui te fait plaisir pour que je te sois agréable. Je ne cherche pas à t'être agréable. Paul a dit, si on plaisait encore aux hommes, on ne plairait pas à Dieu. Je ne cherche pas à t'être agréable, je cherche à ce que tu sois agréable à Dieu pour que le bien-être, ton bien-être soit comme un fleuve, ton bonheur soit comme des torrents qui débordent. Tu as trop d'excuses. Oh non, je ne peux pas venir à l'église. Bien aimé, Dieu dit qu'il honore ceux qui l'honorent. Il honore. Toi, tu ne mets pas. Dieu est toujours, quand il y a des choix, Dieu est toujours numéro 4. Ouais, mais j'ai pas pu venir parce que j'ai un dîner en famille. Attends, je vais te dire, moi dans ma famille, asseyez-vous s'il vous plaît. Dans ma famille, quand j'ai dit que j'allais appartenir à Jésus, quand j'ai commencé à parler de mes affaires de Jésus, on m'a fait asseoir. On m'a dit, écoute, c'est soit tu continues avec tes histoires d'église évangélique, soit tu continues et en fait tu sors de la famille, soit tu renonces à tes histoires et tu restes dans la famille. J'ai dit, je sors de la famille. Je sors. Le choix, il est clair. Et le choix, il est clair. Le choix, il est clair. Et bien aimé, au début, c'était dur. Parce que j'étais encore étudiante, j'avais 21 ans. J'avais plus de ressources pour vivre. Je vivais dans la galère. C'est pas non, je te dis la galère. La galère où même tu prends plaisir à une boîte de cassoulet. Oui, quand on me ramenait des boîtes de cassoulet, je disais, waouh Dieu, il m'a visité. Aujourd'hui, donne-moi la boîte de cassoulet, je ne veux même pas la regarder. Non, j'étais dans la galère, mais j'ai décidé de mettre Dieu en premier. Aujourd'hui, bien aimé, il n'y a aucun membre de ma famille qui peut m'inviter à un programme dimanche à midi. C'est impossible. Ils vont dire, est-ce qu'on peut décaler, on peut mettre ça plutôt à dimanche soir? Parce que vous savez, Juliana, dimanche matin, c'est le culte. Bien aimé, que le monde s'aligne sur toi et plus toi sur le monde. Que le monde s'aligne sur toi. Alléluia. Pourquoi c'est toi qui dois te conformer? C'est eux qui doivent se conformer. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Tu te conformes trop, arrête de te conformer. Quand tu te conformes, Dieu ne prend pas plaisir. Il ne prend pas plaisir. Voilà pourquoi ta vie est fade. Voilà pourquoi il n'y a pas d'exaucement. Il n'y a pas d'exaucement. Mais quand tu dis, hé les gars, faites ce que vous voulez. Aimez-moi, aimez pas moi. Moi, c'est Dieu d'abord. Quand tu vas faire ça, tu vas voir que Dieu va te faire trouver faveur et grâce auprès des gens, tes chefs, tes responsables, les gens de ta famille. Maintenant, quand il y a un problème,
On m'appelle. Je lui dis, est-ce que tu... Dans ma famille, la même famille qui a dit, c'est... Pardon, est-ce que tu peux prier? Parce que quand toi tu pries, Dieu t'entend. Je dis, oui, il m'entend. Parce que je l'aime, je le mets en priorité. Alors il m'entend. Dis avec moi, bon amen. Tu vas rentrer dans cette dimension où les gens de ta famille vont t'appeler, où les gens dans ton travail vont t'appeler. Ils vont dire, pardon, prie pour nous parce que quand toi tu pries... Ah! Alléluia! Alléluia! Tu trouves faveur et grâce. Dernier point. Quand tu mets Dieu en priorité, aïe, 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 Dieu va te dire, demande-moi ce que tu veux. Ceux qui aiment Dieu, Dieu leur dit tout le temps. C'est comme un enfant qui a bien travaillé. Dis, tu veux quoi pour Noël? Dis, mais maman, en novembre. Non, mais tu veux quoi pour Noël? Parce que tu fais mon plaisir. Dieu va te dire, c'est pas toi qui vas dire à Dieu, Seigneur, le travail, le métier, est dans ta main, la promotion, la distinction. Non, il dit, tu veux que je te montre dans les Écritures? J'ai pas beaucoup de temps, je vais te prendre juste l'exemple de Salomon. Mais c'était le cas d'Esther. La Bible, Esther était une figure de l'épouse devant le roi des rois, ok? Esther s'est présentée devant le roi. Et quand elle est rentrée, quand le roi l'a regardée, quand le roi a vu la beauté, la splendeur, le rayonnement qui sortait d'elle, parce qu'elle sortait de 3 jours de jeûne et prière, et quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Normalement, on ne vient pas dans la cour du roi sans avoir été appelé par le roi. Esther a risqué sa vie parce qu'elle voulait plaire à Dieu. Dis avec moi, elle voulait plaire à Dieu. Elle a risqué sa vie. Venir à la cour du roi alors qu'on ne t'a pas invité, elle a risqué sa vie. Pourquoi? Elle ne cherchait pas à plaire au roi, elle cherchait à plaire à Dieu. La Bible dit que quand elle est rentrée, la Bible dit, Esther, elle n'a même pas ouvert sa bouche. Elle n'a même pas dit, Majesté, votre Excellence. Elle n'a même pas fait son discours. La Bible dit que Dieu, qu'elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le spectre. Et il lui a dit, Esther s'est approchée, elle a touché le spectre, et regarde la suite. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Oh, dis avec moi un bon amen. Bien-aimé, c'est quel roi qui peut dire à une femme, je te donne la moitié de mon royaume? Ça, c'est pas une beauté naturelle, c'est une beauté divine. Ça, c'est pas une faveur naturelle, c'est une faveur surnaturelle. Ça vient du fait qu'elle a cherché à plaire à Dieu et Dieu a incliné le cœur du roi en sa faveur. Il a dit, demande-moi même la moitié de mon royaume. Bien-aimé, en cette saison, Dieu va te dire, demande-moi. Dieu va te dire, demande-moi. Dieu va apparaître dans tes songes, il va te dire, demande-moi. Dieu va te dire, tu vas dire, non, mais je n'ai pas prié pour ça. Il va dire, non, moi-même, je te dis, il faut me demander. Parce que j'ai besoin que tu me demandes pour pouvoir agir. Tu dis, non, mais Seigneur, moi, c'est toi d'abord. Il dit, non, pardon, demande-moi le mariage. Demande. Ah, dis avec moi, bon, amen. Regarde Salomon. Salomon a sacrifié 1000 holocaustes. Sans que personne ne lui dise, tu sais, on n'a pas eu besoin de faire appel à offrande. Oui, dis avec moi, on n'a pas eu besoin, ses parents ne lui ont jamais montré ça. Il a sacrifié, il a dit non, je vais sacrifier 1000 holocaustes. Bien aimé, pour sacrifier 1000 holocaustes, il faut vraiment aimer Dieu. 1000 holocaustes, ce n'est pas 1000 euros. Hein. Je n'ai pas le temps de te l'expliquer. Mais sache que c'est beaucoup plus que 1000 euros. Ok? Il a sacrifié 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Et la Bible dit que le jour même, la nuit même, Dieu est apparu en songe à Salomon. Et il lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et c'est Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et puis Salomon, dans son humilité, sa spiritualité, il dit, ouais, vas-y Seigneur, donne-moi juste la sagesse, ça va. Tu me donnes la sagesse, l'intelligence. C'est cool, c'est tranquille. Dieu dit non, ok, comme tu as demandé encore une fois, pas les choses du monde, mais tu as demandé Dieu, je te donne en outre des richesses. Je te donne ce que tu n'as pas. Donc non seulement quand tu aimes Dieu, non seulement Dieu te dit demande-moi, mais en plus ce que tu n'as pas demandé, Dieu te donne. Je vois Dieu te donner en cette saison des choses que tu n'as pas demandé. Je vois Dieu te donner des choses que tu n'as pas demandé. Je vois Dieu te donner des faveurs, des distinctions, des contrats, des promotions, des élevations que tu n'as pas. Oh, ta manière de dire amen là. Oh, on dirait que c'est ici qu'ils vont recevoir la grâce. On dirait que c'est ici. C'est ici. Alléluia. Les choses que tu n'as pas demandées, les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, Dieu va te les donner. Ce que tu n'as pas demandé. Ce que tu t'es dit, ouais, ça c'est, j'aimerais bien, mais je mets de côté pour l'instant. Dieu dit, ok,
Tu n'as pas demandé, mais je sais que tu en as besoin. Vas-y. Vas-y, reçois en abondance. Alléluia. Et la Bible dit qu'il n'y avait personne comme Salomon qui était aussi riche que Salomon. Quelqu'un qui n'a pas cherché la richesse, qui devient le gars le plus riche du monde. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. C'est ce qui va t'arriver. Tu vois tes collègues, tu vois les gens de ta famille poursuivre les richesses. Toi, tu poursuis Dieu. Voilà ce qui va t'arriver. Tu seras l'homme le plus riche de ta famille. Tu seras l'homme le plus riche de ta région. Oh non, mais ta manière de dire Amen est forte d'incrédulité. Décide de mettre Dieu en premier. Décide de ne plus te compromettre. Décide de vivre une vie qui lui est conforme. Et je vois les grâces t'accompagner. Je vois les grâces t'accompagner. La raison pour laquelle, bien aimé, beaucoup d'entre nous, on demande. Ouais, je suis découragée. Ça fait 40 jours de jeûne et prière que j'ai fait. Dieu ne m'a pas exaucé. Regarde ce qu'il dit Jacques. Jacques dit, je finis par ça. Jacques dit, on y go, la régie, vous auriez dû déjà afficher. Ok, il dit, on peut lire ensemble. 3, 2, 1. Je vais donner la version Summer, il me semble. Bon, c'est pas grave. 3, 2, 1. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous ne pensez qu'à satisfaire vos passions. Dieu dit, je t'ai attrapé. Je t'ai attrapé. Ce que tu veux vraiment, ce n'est pas ma gloire. C'est ton propre désir, ton propre plaisir. Voilà pourquoi tu vas faire. Tu dois comprendre. En fait, il est en train de dire, la raison pour laquelle je ne te donne pas, c'est parce qu'il y a la convoitise dans ton cœur. La raison pour laquelle je ne te donne pas, c'est parce que tu désires plus autre chose que Dieu. C'est pour ça que je ne te donne pas. Tu dois comprendre que 40 jours de jeûne et prière n'ouvrent pas le ciel d'une personne qui est dans la convoitise. Je répète, tu peux faire 40 jours de jeûne et prière. Si Dieu n'est pas en premier, ton ciel sera fermé. Mais je vois ton ciel être ouvert. Je vois ton ciel être ouvert. Je te vois remettre Dieu au centre. Oh! Est-ce que tu peux te tenir debout? On va prier. Est-ce que tu peux te tenir debout? Commence à élever la voix. Sois fervent, sois en feu, sois en feu, sois en feu. On n'a pas besoin de te supplier. Une personne qui aime Dieu de tout son cœur, après un tel message, tu n'as pas besoin qu'on te supplie. Tu dis, Seigneur, c'est toi que je veux. Ah, c'est toi que je veux satisfaire. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Oh, tu en es capable. Tu en es capable. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te met en premier. Celui qui te cherche. Oh, tu en es capable. Tu en es capable. Tu peux satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Oh mon Seigneur, tu en es capable. Oh, tu peux satisfaire celui qui te place en priorité. Celui qui te donne son temps, son énergie, ses talents. Celui qui rend ses pensées conformes à toi. Celui qui ne vit pas sa vie pour lui-même. Tu sais satisfaire. Oh oui. Celui qui te cherche. Celui qui vit pour ton plaisir. Celui qui aligne ses pensées sur toi. Celui qui aligne ses sentiments sur toi. Celui qui prend des décisions conformes à toi. Celui qui te met en premier. Celui qui ne fait pas de compromis. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu es capable de rendre notre bien-être. Tu es capable de nous faire trouver faveur et grâce. Tu es capable de guérir. Tu es capable de libérer. Tu es capable de transformer. Tu en es capable. Je ne t'entends pas prier. Tu en es capable. Tu es capable de me conformer à. Tu es capable de me libérer de toute forme de péché. Tu es capable de mettre fin aux malédictions générationnelles. Oui, tu es capable de guérir, de transformer, de développer. Tu es capable d'incliner le cœur des dirigeants. Tu en es capable. Tu es capable. Tu en es. Tu es capable. Tu en es. Tu es capable d'ouvrir le ciel, de faire tomber la bénédiction. Tu es capable de me demander
abondante. Tu es capable de me faire vivre une vie qui est comme un bien-être, qui est comme le fleuve. Tu en es capable. Tu es capable. Tu es capable. Hey. Tu es capable. Oh, tu es capable. Tu es capable de guérir. Tu es capable de délivrer. Tu es capable d'incliner le cœur des gens hostiles en ma faveur. Tu es capable d'incliner les cœurs des dirigeants en ma faveur. Tu en es capable. Tu es capable. Dis-lui, je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable de me faire prospérer. Tu es capable de me délivrer. Tu es capable de me vivre en nouveauté de vie. Tu es capable de me faire vivre. Je sais que tu es capable. Tu en es capable. Tu es capable. Tu en 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 es capable. Oh, tu en es capable. Tu es capable de tout. Il est capable. Il est capable de te transformer. Il est capable de mettre fin à des addictions. Il est capable en un instant de mettre fin à des malédictions générationnelles. Il est capable de faire enfanter la stérile. Il est capable d'incliner le cœur de ton mari en ta faveur. Il est capable d'incliner le cœur des gens de ta famille en ta faveur. Il est capable de te faire trouver faveur aux grâces auprès des décideurs. Pourvu que tu le mettes en premier. Pourvu que tu vives toute ta vie, toutes tes émotions, tous tes sentiments pour lui plaire, pour lui être agréable. Il a dit dans le psaume 91, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. La clé pour être délivré, protégé, pour voir ses ennemis écrasés sous nos pieds. La clé, c'est pas de faire 40 jours de jeûne pour obtenir la délivrance. C'est de soupirer après lui. Si tu dois faire un long jeûne, mais tu cherches Dieu. Si la clé, c'est de tout faire pour vivre une vie conforme à lui. Pas par tes forces, mais c'est parce que tu vas venir puiser en lui. Et plus tu puises en lui, plus des fleuves de sainteté, de pureté, de créativité, de sagesse sortent de toi et vont arroser les autres sans faire d'effort. C'est plus le péché qui sort, c'est plus la colère qui sort, c'est plus les lamentations, les critiques qui sortent, c'est plus la rébellion qui sort, la tristesse, non, c'est Dieu qui sort. C'est le fruit qui sort. Le fruit de l'esprit sort. Le fruit de l'amour sort. La paix de Dieu qui surpasse ce que je vois avec mes yeux physiques sort. Et Dieu est capable. Il est capable. Il n'y a rien dont tu as besoin. En fait, il n'y a aucun cœur. Le cœur de ton mari, le cœur de cet enfant n'est pas trop dur. C'est ton désir de Dieu qui n'est pas assez fort. Retiens cela. Il n'y a aucune situation qui est trop compliquée. Plus je veux Dieu, plus je dois augmenter mon désir de Dieu. Je dois augmenter mes temps passés dans la présence de Dieu. Je dois augmenter mes temps à boire la parole de Dieu, à manger la parole, à boire la présence de Dieu. Plus je vais faire ça, les fleuves vont saccager les barrages de malédiction. Les fleuves qui vont sortir de moi vont saccager les prisons intérieures, vont saccager les barrières qu'on avait mis devant moi. Parce que même si je prie pour toi, le démon va partir, il va revenir. Qu'est-ce qu'il va trouver? Est-ce qu'il va avoir quelqu'un qui désire ardemment Dieu? Ou quelqu'un qui est rassasié par ce qu'il a obtenu de la main de Dieu? Que Dieu nous fasse de nous des chasseurs de son cœur. Que Dieu fasse. Au début, ce n'est pas forcément agréable. Tu peux prier sans voir. Au début, quand tu t'appliques à chercher le Seigneur, tu ressens rien, tu te sens sec, tu te sens froid, mais plus tu vas frapper. Plus tu vas frapper, plus tu vas dire je veux boire Seigneur, je veux te plaire, je veux être conforme à toi. Plus tu vas crier à Dieu, plus des fleuves, des fleuves, des fleuves. Je vois des fleuves, pas une goutte, des fleuves de restauration. Tu vas devenir une bénédiction pour ta famille, pour ton environnement. Une personne auprès de qui les gens vont venir s'abreuver.
Au nom de Jésus, que cela soit notre partage au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer celui qui peut satisfaire? Ah Seigneur, nous te rendons l'honneur, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'exaltation, Père, au nom de Jésus. Lui qui te cherche, celui qui te cherche, oui, tu en es capable. Alléluia, on peut prendre place dans la présence de Dieu. Tu es là peut-être aujourd'hui, tu es peut-être là pour la première fois, ou peut-être que tu es déjà venu. Mais tout ce que je dis, c'est bien, mais ça commence par un point de départ. Celui de désirer avoir Jésus comme son maître et son Seigneur. Je ne dis pas celui de désirer venir à l'église. Peut-être que tu as grandi dans la religion. Peut-être que tu as grandi avec une bonne éducation. Peut-être que tu as grandi, on t'a toujours parlé de Dieu. Ou peut-être que tu as grandi loin de Dieu, peu importe. Mais je ne parle pas de ça. Je parle d'un jour où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu vois clairement un shift. Tu vois un avant et un après. Si depuis que tu vas à l'église, il n'y a pas de avant-après, c'est parce que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, même si tout ne change pas, tu vois du changement. Tu vois un avant-après. Quelqu'un qui a déjà vu un avant-après peut dire un bon amen. Amen. Non, ton amen là, vraiment. Amen. Alléluia. Donc j'aimerais t'inviter, tu es peut-être ici et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Pour donner sa vie à Jésus, c'est très simple. Il dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur et que tu le confesses de ta bouche, si tu désires, ça ne veut pas dire que tu es capable, mais tu désires désormais conformer ta vie à Dieu. En fait, il suffit simplement de confesser Jésus, de faire une prière simple. Et Jésus va devenir ton sauveur. Et c'est là que ton histoire va commencer. Alléluia. Alors, si tu veux faire cette prière, nous allons t'accompagner. Nous allons faire cette prière tous ensemble. Nous allons répéter. C'est très simple. Nous allons répéter cette prière ensemble. Fais-la de tout ton cœur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et à partir d'aujourd'hui, je veux te mettre en premier. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. Mais je ne suis pas capable par moi-même. Alors viens en moi. Saint-Esprit, entre à l'intérieur de moi et fais tomber les mauvais désirs. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je ne désire que les choses qui sont conformes à ta volonté. Fais de moi un enfant de Dieu, amoureux de Dieu, passionné de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vais vous demander d'incliner la tête en signe de respect envers Dieu. On peut incliner la tête s'il vous plaît, tout le monde. Et je vais demander à une personne qui est là. Je vais demander à une personne qui fait cette prière pour la première fois de lever la main. Si tu fais cette prière pour la première fois ou si tu t'étais égaré loin de Dieu, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es afin qu'on puisse prier avec toi. Personne ne te regarde, il n'y a que moi. Les autres ont la tête inclinée. Voilà, je vois une main levée. Et je sais qu'il y a plus de personnes que ça qui doivent revenir à Dieu, qui doivent prendre un nouveau départ avec Dieu aujourd'hui. Peut-être que tu connaissais déjà Dieu. Comme on dit souvent, je sers déjà Dieu. Peut-être que tu servais, peut-être que tu allais à l'église depuis longtemps. Mais aujourd'hui, tu veux vraiment donner ta vie. Tu veux prendre un nouveau départ avec Dieu. Lève la main là où tu es. Je sais qu'il y a une deuxième personne. Voilà, il y a 2 personnes. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Ne procrastine pas ta rencontre avec Dieu. Ne procrastine pas ton retour à Dieu. Ne procrastine pas. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Ne t'endurcis pas. Tu t'en fous des gens. Tu vois, ne cherche pas à plaire aux gens. Cherche à plaire à Dieu. Lève la main là où tu es. Je sais qu'il y a des personnes qui doivent lever la main. Fais ce pas pour plaire à Dieu, pas pour plaire aux hommes. Pour plaire à Dieu, pas pour plaire aux hommes. Pour plaire à Dieu, pour plaire à Dieu. Je vois une autre main. Je vois encore une autre main. Je vois encore une autre main. Il y a des gens qui veulent plaire à Dieu. J'ai trop vécu ma vie pour plaire à mes parents, pour plaire à mes amis, pour plaire aux gens. À partir d'aujourd'hui, je veux te plaire. Je veux te plaire, je veux te plaire, je veux te plaire. Alléluia, je veux te vivre une vie conforme à toi. Et je sais que tout le reste va suivre. Les hommes ne peuvent pas me donner ce que je cherche. Toi seul peux me donner ce que je cherche. Alléluia. Alors je vais te demander de faire juste un pas de foi supplémentaire. Encore une fois, pas pour te plaire, pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Je vais te demander de te tenir debout là où tu es. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es?
Pendant que le peuple de Dieu célèbre Dieu pour ta vie. C'est très bien, c'est très bien. Tu es très courageux. Tu es très, très courageux. Tu es très courageuse. Tu es très courageux. Tu es très courageuse. Waouh, 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 waouh. Tu es très courageux. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Bien aimé, parce que vous avez décidé de faire... Je sais que ce n'est pas facile de se lever comme ça en public, mais parce que vous avez décidé de ne pas tenir compte des regards et d'honorer Dieu, Dieu va vous honorer. Dieu va vous distinguer. Dieu va vous faire du bien. Alléluia. Vous avez fait une prière qui est une prière qui peut avoir l'air anodine, mais elle effectue un transfert de votre vie, de votre esprit, du monde des ténèbres à la lumière. Désormais, quand le diable va vous chercher, il ne vous trouvera plus. Parce que vous êtes désormais dans la lumière. Dites avec moi un bon amen. Et cette prière que vous avez faite, elle est très stratégique. Elle vous fait prendre un nouveau départ avec Dieu. Comme nous tous, nous avons pris un nouveau départ avec Dieu. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie va être transformée. Si vous restez ici, parce que c'est important, ne dites pas « j'ai accepté Jésus, je reste dans mon coin ». Ça, c'est pour plaire aux hommes. Dieu dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il déverse la bénédiction. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, Dieu te construit, Dieu te bâtit, Dieu déverse des bénédictions sur toi. Alléluia. Donc, je vous invite vraiment, venez régulièrement, venez tous les dimanches. C'est tout ça, vivre une vie qui plaît à Dieu. Pas une vie qui plaît à mes parents ou à mes amis, une vie qui plaît à Dieu. Et vous allez voir comment Dieu va vous métamorphoser. Vous allez voir comment votre vie va devenir enviable. Vous allez voir comment la beauté, la splendeur et la gloire seront votre partage. Vous allez voir comment il va terrasser vos ennemis sous vos pieds au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Alléluia. On va tendre les mains vers eux. Est-ce qu'on peut prier pour eux? On peut prier pour eux. Seigneur, nous te bénissons pour ces âmes qui reviennent à toi en cette journée. Père, nous te les recommandons dans le creux de tes mains. Seigneur, oh Dieu, remplis-les de ton esprit. Remplis-les du désir de t'être conforme. Seigneur, oh Dieu, nous te les consacrons. Qu'ils ne soient plus consacrés. Je ne sais pas à quoi tu as été consacré. À la sirène des eaux, je ne sais pas à quoi tu as été consacré, mais je déclare que Dieu te consacre. Je déclare que Dieu te consacre à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Tu appartiens à Dieu. Tu es mis à part pour Dieu. Toute main qui n'est pas la main du Seigneur sur toi dégage au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit te remplit d'Esprit Saint et de feu. Le Saint-Esprit te remplit. Comme le jour où Corneille a fait venir Pierre dans sa maison. Le Saint-Esprit est descendu sur des personnes qui n'étaient même pas encore baptisées. Que le Saint-Esprit descende sur toi maintenant. Que le Saint-Esprit descende sur toi maintenant. Que le Saint-Esprit descende sur toi maintenant. Qu'un feu brûle au-dedans de toi maintenant. Que ce que tu aimais dans le monde, tu ne l'aimeras plus. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta forme. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction et la faveur de Dieu soient sur toi. Au nom puissant de Jésus, Père, étends ta main sur leur vie. Mets un saut, une démarcation. Qu'ils t'appartiennent et qu'ils ne retournent plus jamais à ce qu'ils avaient vomi. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces stars du royaume? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces personnes qui reviennent à Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Célébrer Dieu, célébrer Dieu. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Alors je vais vous demander, vous qui avez fait cette prière, je vais vous demander de suivre nos conseils juste pour 5 minutes de votre temps. On va prendre vos coordonnées, pas pour vous embêter, mais pour vous aider. Parce que personne ne réussit seul. Alléluia. Alors, vous pouvez suivre nos conseillers pendant que le peuple de Dieu, bien sûr, acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Alléluia. Amen, amen. Oh non, pas moyen d'acclamer là. Ils vont se demander s'ils ont fait le bon choix. Mais montre-leur qu'ils ont fait le bon choix. Montre-leur qu'ils ont fait le bon choix. Montre-leur qu'ils ont fait le bon choix. Montre-leur qu'ils ont choisi la bonne part. Oh, montre-leur qu'ils ont choisi la bonne part, celle qui ne leur sera pas ôtée. Alléluia. Oh yes. Yes, Lord. Alléluia. Amen. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre service. Et j'aimerais nous inviter maintenant à présent à porter nos offrandes, nos dîmes et nos offrandes. Ta dîme, c'est 10%, les 10 premiers pourcents de tes revenus. Donc, si tu as déjà reçu ton salaire, ta dîme aurait dû être déjà versée. Amen. Dis avec moi un bon amen. Vous auriez dû déjà afficher le QR code. Voilà. Donc, tu peux scanner le QR code et faire ton offrande, ta dîme, tes offrandes. Et je n'ai pas envie d'exhorter davantage parce que je pense que le message que je t'ai donné, tu comprends. Tu sais, vous savez, je vous disais que pour pouvoir donner autant à Dieu, ce n'est pas parce qu'on en a beaucoup, c'est parce qu'on aime vraiment Dieu. Et l'apôtre Ivan disait hier que, en fait, quand les gens viennent à la cité royale,
Quand les gens viennent à la Cité Royale, ils disaient que récemment, il y a des anglophones qui sont venus de partout du monde entier. Et les gens l'ont regardé et puis ils ont dit, yes, you love God. Ils ont regardé la Cité Royale, ils ont dit, you love God. Parce que pour payer, pour mettre autant pour Dieu, il faut vraiment aimer Dieu. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais l'ICC a élevé les standards de construction des églises dans toute la francophonie. Là, non, je vous dis, bon, ça reste entre nous ou bien? Ça reste entre nous ou pas? Là, vous allez voir, Pasteur Marcelo a construit un magnifique temple, Pasteur Ken à Kinshasa, même Pasteur Greg. Ce sont des contacts qu'ils ont pris auprès de Maman Maud. Mais qu'est-ce que ça a suscité? Ça a créé un désir d'honorer Dieu, comme tous ces gens construisaient des bâtiments. Mais ils n'avaient pas ce désir d'honorer Dieu, comme le désir qui est monté dans le cœur de l'apôtre Ivan et de Maman Maud. Ils ont vraiment aimé Dieu. Alléluia. En fait, tu ne donnes pas d'abord parce que tu veux récolter. Tu donnes beaucoup à Dieu parce que tu aimes beaucoup Dieu. Je ne te le dirai jamais assez. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton... Voilà. Donc, non seulement quand tu viens dans la maison du Seigneur, apporte toujours quelque chose. Ça va peut-être te coûter. Peut-être que tu ne vas pas faire tes commandes sur Shein, sur Amazon, sur... Voilà, je ne vais pas déclencher le débat. On revient. Voilà, peut-être que il y a des choses dont tu vas te priver. Mais tu es en train de dire à Dieu, je t'aime de toute ma force. Alléluia. Et j'aimerais vraiment vous exhorter, suivez-moi bien. J'aimerais vraiment vous exhorter. Nous allons, le 31 décembre 2024, nous avons loué une salle au Port Marly. Et nous allons y être tous par la grâce de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Et en fait, j'aimerais t'inviter à préparer ton offrande. Depuis, ça fait 20 ans que je suis en Christ, mais je crois que ça fait quasiment 20 ans, non, plus 20 ans que je suis en Christ, mais ça fait 20 ans que je suis à Impact Saint Chrétien. En janvier, je vais fêter mes 20 ans à ICC. Et oui, c'est une grâce, c'est vraiment une grâce. Et en fait, depuis que je suis à ICC, j'ai compris le principe de ne pas venir, en fait, de consacrer son année par une offrande sacrificielle. Sacrificielle. Et je crois que, sincèrement, bon, je ne peux pas dire avec exactitude, mais je crois qu'aussi longtemps que je me rappelle, aussi longtemps que j'ai été broke financièrement, j'ai toujours apporté quelque chose qui m'a coûté à Dieu. Le dernier jour de l'année. Donc non seulement il faut consacrer les prémices de son temps à Dieu. Bien-aimé, ne laisse aucune excuse qui vient du diable te faire rater le 31 décembre dans la présence de Dieu. Oh non, il y a une soeur qui m'a dit on a un repas en famille. J'ai dit repas en famille. Pendant que les sorciers sont en train de préparer leur repas. Toi tu es là, tu manges le foie gras, tu ne peux pas manger le foie gras demain. Repas en famille à minuit 1. Là où les sorciers sont en train de consacrer l'année, toi tu es en train de manger le foie gras. Tu ne peux pas attendre 2 heures de plus pour manger le foie gras. Ah, je suis en train de gâter tes plans là. Oui, je sens qu'il y a des gens qui se disent mon dîner là je vais faire comment. Tu dois apprendre à dire non à certaines choses. Il faut même à ta famille, n'aie pas peur de la désapprobation de ta famille. Il y a un moment donné, la Bible dit que Jésus dit, je ne suis pas venu pour mettre la paix entre la mère et la fille. Je suis venu pour mettre l'épée. Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu va mettre l'épée. Dieu va permettre qu'il y ait des divisions. Je ne t'incite pas aux palabres. Je te dis juste que des fois, quand tu vas affirmer tes convictions en Christ, des fois, les gens de ta famille, tu vas avoir leur désapprobation. Mais tant que tu mets Dieu en premier, à la fin de la journée, tu vas obtenir faveur et grâce auprès de ces personnes. Alléluia. Donc, je t'en supplie pour toi-même, ne trouve aucune excuse pour ne pas être là le 31. Oh, j'ai les enfants, viens avec les enfants. Eux-mêmes, ils doivent baigner dans la présence de Dieu. Ils ne doivent pas être devant les jeux vidéo, les cadeaux, machin. Tout ça, ça ne change pas leur vie. Depuis que tu manges le foie gras, ça ne fait que grossir. Te faire grossir, ça n'a pas changé ta vie. Depuis que tu manges le caviar, je ne sais pas ce que ça a produit en toi. Moi, je n'aime pas le caviar, mais bon, bref. Mais ça n'a pas changé ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est de mettre Dieu en premier. Dis avec moi un bon amen. Amen. C'est mettre Dieu en premier. Donc le 31, on est au Port Marly et ne viens pas les mains vides. Et je te dis ça dès aujourd'hui pour que tu prépares. Parce que vous savez, quand Salomon a fait les 1000 holocaustes, 1000 holocaustes, c'est quelque chose qui prend du temps à être accumulé. Je ne sais pas combien d'heures Salomon a pris. C'est-à-dire qu'il a pris des taureaux et puis il a coupé lui-même. 1, 2. Donc ça a pris du temps à être accumulé. Et une offrande de 1000 holocaustes, une offrande sacrificielle, c'est une offrande qui parfois prend du temps à être accumulée. Ok? Donc c'est pas le 30 décembre que tu vas te demander j'apporte quoi à la maison du Seigneur. Moi, depuis plusieurs mois, je suis en train de travailler à mon offrande.
Je dois donner une offrande que je n'ai jamais donnée à Dieu. C'est le défi que je me fixe chaque année. Je dois donner plus que ce que j'ai donné l'année dernière. Il n'y a pas, non, la conjoncture économique. Je dois aimer Dieu de plus en plus. Ah, dis avec moi un bon amen. Et ça se prépare. Ça se prépare dès maintenant. Ça veut dire que peut-être que cette année, tu ne vas pas trop t'acheter des cadeaux, tu n'as pas de trucs. Mais le meilleur cadeau que tu puisses t'acheter, c'est honorer Dieu. Parce qu'il dit, il va t'honorer. Il va te donner des cadeaux que toi, tu n'aurais jamais pu acheter avec ton argent. Dis avec moi un bon amen. Donc, je veux t'inviter au sacrifice. Toujours, rappelle-toi, sans contrainte, mais avec... Bien-aimé, si tu n'es pas convaincu de ce que je dis, je t'en supplie, ne le fais pas. Ok? Ne le fais pas. Si tu ne veux pas, ne le fais pas. Si tu n'as pas à cœur, ne le fais pas. Parce que ça ne sert à rien de semer avec regret. Il dit sans contrainte ni regret. Ça veut dire que si tu sèmes mais que tu as du regret, il n'y aura pas de récolte. Et là, tu vas dire non, ça ne marche pas. Ça marche parce que tu as semé une autre semence. Après ta semence, ça s'appelle le regret. Bon, vous êtes encore avec moi ou... C'est bizarre, hein, quand on parle des offrandes tout simple, tout d'un coup, ça devient calme et plat. Alléluia. Donc, sème aujourd'hui, mais prépare aussi ton offrande. Cumule là. Ça veut dire je vais supprimer des dépenses, des voyages que je voulais faire, des déplacements que je voulais faire. Parce que tout ça, ça ne m'a pas transformé. Tout ce que tu fais chaque année, là, ça ne te change pas. Tes repas que tu fais en famille chaque année, là, c'est bien, mais ça ne te change pas. Tu sais, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu vas obtenir ce que tu as toujours obtenu. Si tu veux changer ton résultat, change ta semence. Alléluia, change tes habitudes, change tes priorités. Que la grâce de mettre Dieu en premier soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons apporter nos offrandes. Ceux qui ont pris un engagement lorsque le révérend Benidag est venu, n'oubliez pas, la Bible dit ne tarde pas à accomplir ton vœu. Voilà, si tu as pris un engagement, tu peux donner progressivement, mais ne reste pas sans donner. Continue parce que Dieu dit, la Bible dit que Dieu n'aime pas les insensés. Vous auriez dû déjà afficher le verset. Il dit si tu as fait un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, nous allons tenir nos offrandes, même si tu donnes de façon virtuelle, même si tu donnes par carte bancaire ou par virement. Tiens ton offrande dans ta main, nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le privilège, la grâce que tu nous donnes d'apporter dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, oh Dieu. Merci parce que, Seigneur, c'est une marque d'amour envers Dieu. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais je ne donne rien pour le royaume de Dieu, non. Je veux donner pour l'avancement de ton règne. Pas d'abord parce que je veux moissonner, mais parce que je t'aime. Et là où sera mon trésor, là sera mon cœur. Et je sais que tu honores ceux qui t'honorent. Je sais que tu n'es le débiteur de personne. Je sais que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ah, et peut-être tu as dit, Galates 6, verset 9, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Seigneur, merci de ce que tu ne nous laisses pas nous relâcher. Semaine après semaine, mois après mois, tu nous donnes de continuer de semer et l'explosion de récolte qui arrive sera juste merveilleuse et glorieuse. Au nom puissant de Jésus, dis avec moi un bon... Amen. Amen, amen. On peut faire passer les paniers pendant que tu acclames le Seigneur. On est arrivé à la fin, on peut s'asseoir. J'aimerais inviter toutes les personnes, si vous êtes là pour la première fois, toutes les personnes qui sont là pour la première fois, vous pouvez vous tenir debout. Voilà, if you are in for the first time, please stand up. Même si vous êtes déjà levé, vous pouvez vous relever. Voilà, si vous êtes là pour la première fois, levez-vous. On veut célébrer Dieu pour les hommes et les femmes de valeur que vous êtes. Si vous êtes dans une église, un Pax chrétien pour la première fois, c'est notre privilège de célébrer Dieu pour votre vie. Alléluia. Alléluia. Oh, mais vos acclamations ne donnent pas aux gens envie de revenir. Waouh. En tout cas, au nom de la famille Impact Centre Chrétien, nous vous souhaitons la bienvenue dans Impact Centre Chrétien, Église de la Défense. Et sachez qu'ici, vous êtes les bienvenus ici. Nous voulons contribuer à votre édification, votre épanouissement, votre transformation. On a des formations, on a des temps de prière, on a plusieurs programmes qui vont vous permettre de grandir, d'exploser, de devenir un géant spirituel. Que quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Alléluia, amen. Alors, on a une surprise pour vous parce que vous êtes des personnes spéciales. On a un chant spécial pour vous. On y va, famille, c'est come on! On y va! On arrose de bénédiction! Hey! On y va! Bienvenue! Bienvenue! Soyez les bienvenus à Impact Centre Chrétien! On y va! On arrose! Où ça? À Impact Centre Chrétien! Seigneur, nous te
consacrons nos frères et sœurs venus dans ta On arrose de Oui, joie, bénis-les, on arrose de paix. Seigneur. Donnez-leur des Consacrons sourires, nos frères et donnez-leur de sœurs la venus joie, dans donnez-leur de la ta chaleur. On y va, on y va, on y va. Bénis-les. On y va. On y va. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, bénis-les. Vous visite Bénis-les abondamment. On y va, soyez Seigneur, tu bénis. vois ton église en ce lieu. Maintenant, tu vas te tourner vers ton voisin de gauche. Tourne-toi vers ton voisin de Seigneur, droite. tu vois Et ICC bénis-le, à la défense. bénis-le, Nous bénis. sommes en ce lieu On y pour va, on te y va, on y glorifier. va, on y va. Bénis, On bénis, arrose, bénis, on nous. arrose. Bénis, On bénis, y bénis, va. nous. Bénis, Alléluia. bénis, bénis, nous. On check. Amen. On arrose. Seigneur. On bénit. Bénis, bénis, On y bénis, va. nous. Bénis, 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 nous. Oh, bénis-nous. Amen. Seigneur, bénis-nous. Alléluia. En réalité, on n'a même pas besoin de dire Seigneur, bénis-nous. On devrait dire Seigneur, fais-nous t'aimer. Non, 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 non. Fais-nous t'aimer. Et on sait que la bénédiction va nous poursuivre. Dis avec moi un bon Amen. Alors, nos chers invités, vous qui êtes là pour la première fois, vous êtes attendus autour d'une collation parce que vous êtes des personnes spéciales. Alors, il faut que vous compreniez qu'on vous accueille dans cette maison de façon très spéciale. Alors, suivez nos conseillers sous vos acclamations, bien sûr, pour Le Seigneur, on y va. Vos acclamations, vos acclamations, vos acclamations. Let's go. Alléluia. On va prier pour la fin de ce moment qui n'est assurément pas la fin de sa présence. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ce culte, esprit et vie. Merci pour ce culte où tu nous as apporté, conduit, embrasé. Je crois que ce ne sont pas juste des paroles qui ont été transmises, c'est un cœur qui a été transmis. Merci Seigneur pour le cœur que tu as transmis à tes enfants, le cœur d'adorateur, le cœur de passionné de Dieu, le cœur qui cherche à vivre une vie conforme à toi, à te faire plaisir, à vivre pour toi Seigneur. Merci de ce que tu révèles, la passion, le désir ardent, que toute forme de convoitise lâche son emprise, que toute plante que le Père n'a pas plantée soit arrachée, déracinée de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, merci pour les privilèges, pour les grâces, les bénédictions. Merci parce que cette semaine est bénie. Merci parce que le mois de décembre est béni. Merci parce que, Seigneur, oh Dieu, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Merci pour ce mois de décembre qui est un mois de consécration. C'est un mois de ferveur. C'est un mois de passion pour le cœur de Dieu. Dans ce mois de décembre, on ne nous trouvera pas dans le péché, dans la colère, les animosités. On nous trouvera tout entier à Dieu. On nous trouvera donné tout entier à Dieu. C'est un mois où les cieux sont ouverts. C'est un mois où la bénédiction descend. C'est un mois de déblocage, de témoignage, de transformation. C'est le meilleur mois de ton année. Ce n'est pas le mois de la dépression, c'est le mois de ta joie. C'est le mois de ton bonheur. C'est le mois de ta force. C'est le mois de ta vigueur. C'est le mois de ta santé divine. Et si tu dis un bon amen, ça te localise. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, je ne sais pas si on a passé l'annonce, mais ce soir, 30 novembre, nous sommes le dernier jour du mois de novembre, et il y a la traversée de novembre vers décembre à la Cité Royale. Donc, tous les derniers jours du mois, on prend le temps de prier afin de passer minuit en prière. Donc, c'est de 23h à minuit 30 à la Cité Royale. Si tu ne peux pas aller en présentiel, parce que tu ne peux vraiment pas, alors connecte-toi sur ICC TV et ensemble, on va consacrer le mois de décembre, le meilleur mois de ton année. C'est normal, c'est le mois de ma naissance. Alléluia. Alléluia, que Dieu te bénisse. Et comme tu aimes ton prochain comme toi-même, salue au moins 4 personnes que tu ne connais pas. Alléluia. Faites un tour à la librairie, il y a des Holy Friday, des Holy Sunday, pour ne pas dire Black Friday. Alléluia. Allez, salue ton voisin, demande-lui son nom, son prénom, demande-lui comment il s'appelle, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, comment il a atterri ici. Voilà, sois rempli, que l'amour de Dieu te presse et te pousse à le manifester envers tes frères et sœurs au nom de Jésus.